Every smile begins with you. Coucou mes amis, heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le mardi 14 octobre, il est 16h30. Je voudrais partager avec vous une spécialité de chez moi, d'Espagne, de Valence, car je suis originaire de là-bas. Cette recette que je vais partager avec vous, c'est un gâteau qui se mange, c'est un dessert, c'est un gâteau qui se mange pour les fêtes de Noël et pour le Nouvel An. Alors moi je le connais très bien parce que quand mon oncle vient d'Espagne, vient passer le Nouvel An avec nous, je lui dis toujours, je lui dis Alfredo, il s'appelle Alfredo, amène-moi des pastissettes, des moniatos. Donc il m'en amène et puis je me régale. Je les adore, c'est super bon. C'est la première fois que je fais la recette avec vous. Je ne l'ai jamais fait, donc j'espère que je vais réussir. Je vais vous dire les ingrédients qu'il vous faut. Il ne faut pas beaucoup grand chose, hein, vous allez voir vous-même. Alors c'est pour faire surtout, là on va d'abord faire en première étape, nous allons faire la confiture de patates douces. Je vais vous expliquer étape par étape ce qu'il faut faire, c'est pas du tout compliqué, vous allez voir. Alors il vous faudra 500 g de patates douces pelées et coupées en morceaux, avec la peau bien sûr. Il vous faudra 400 ml d'eau, que je garde pour de la cuisson des patates douces. Une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de zeste de citron râpé. Il vous faudra 150 g de sucre, ou si vous préférez, vous pouvez mettre 45 g de sirop d'agave, ça c'est à votre choix. Et puis après, nous allons parfumer, une fois que la compote sera cuite, à la fin, je le parfumerai d'anis. Alors moi j'utilise ceci, Marie Brizard anisette, j'ai pas autre chose, donc je prends ceci. Et puis voilà, mais vous voyez, pour l'instant, bon, pour aujourd'hui, la première étape, il n'y a pas besoin d'œufs. Il y a besoin que de ce que je vous ai dit. Alors, je vais vous montrer comment on fait, et puis aujourd'hui, et parce que la confiture que je vais préparer maintenant de patates douces, sucrées, il faut après la laisser refroidir. Je vais la mettre au frigo pour le lendemain, et demain, nous continuerons la recette. Allez, ben écoutez, ben, on commence quand vous voulez, de suite. Coucou, et bien écoutez, là je vous reprends là parce que je viens de visionner les vidéos que j'ai fait de ma recette des pastels des boniatos, c'est-à-dire des patates douces, la recette que je vais vous mettre, et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas de son, j'ai eu un problème avec le son. Donc je vous mettrai, je vous ferai les vidéos quand je ferai le montage avec la voix off. Voilà, ben écoutez, c'était juste pour vous dire ça. Allez. À bientôt. Bon, ben écoutez, me revoilà. Nous allons commencer la recette des chaussons à la patate douce. Alors, comme je vous disais, j'ai déjà préparé les patates douces. Je les ai fait bouillir. Vous voyez, ils sont là. J'en ai fait bouillir 400 grammes. Donc là, maintenant, je vais enlever la peau. Puis, je vais les mettre dans ce saladier-là pour les écraser. Allez, on y va. Alors, je pousse ceci, ça vous verrez mieux. Voilà. Donc j'enlève la peau. Voilà, la peau s'enlève très facilement. Je ne sais pas du tout où je vais le mettre. Je le mets dans l'eau. Vous voyez, j'enlève la peau. Je les mets dans mon plat. Alors je les ai fait cuire une trentaine de minutes. Comme vous voyez, je les ai coupés en morceaux. Vous voyez, j'enlève la peau. Alors c'est une recette gourmande qui est délicieuse. Faites-la, vous ne serez pas déçus et je suis sûre que vous recommencerez à le refaire. Alors comme je vous disais tout à l'heure, là c'est une spécialité de chez moi, d'Espagne, de Valence. Alors ce gâteau se mange surtout pour les fêtes de fin d'année.
C'est la première fois que je le fais avec vous. J'espère que je vais réussir. Hein. Bon, il n'y a pas de raison. C'est pas du tout compliqué à faire. Vous voyez. Alors tout ça, vous le coupez en morceaux. Et après, on va l'écraser comme de la purée. Normalement, j'ai même pas besoin du couteau. La peau s'enlève très facilement. Là, elle est bien cuite. Là, je vous filme de loin, parce que si je vous filme de près, elle ne me voit pas. Mais je vous ferai des zooms. Comme ça, vous le verrez de plus près, hein, quand je ferai le montage de la vidéo. Je vous ferai des zooms. Donc voilà, là j'ai tout mis, vous voyez à peu près. Vous avez ça. Là, il y a 400 grammes de patates douces. Alors là, je vais l'écraser, comme de la purée. Alors j'ai ceci, là, une presse purée. J'écrase le tout. Alors cette recette gourmande se fait en 2 fois. Hein. Aujourd'hui, nous faisons la confiture de patates douces et demain, nous continuerons à préparer les chaussons. C'est en 2 étapes. Voilà. Il faut surtout bien l'écraser. C'est fait. Vous voyez. Alors ceci, je vais le mettre dans la casserole que j'ai déjà préparée, déjà fait bouillir la patate douce, celle-ci. Je vais vider l'eau. Alors j'ai mis déjà de côté 400 grammes d'eau. Hein. Alors je vais vider l'eau et mettre dedans la patate douce que j'ai écrasée. Alors j'ai mis la patate douce dans un bol. Vous voyez, je vous la montre. Ensuite, je vais la mettre dans la casserole. Mais cette casserole, je ne m'en servirai pas parce que elle ne va pas dans les plaques d'induction. Donc je serai obligée de mettre la confiture de patates douces dans une casserole, que vous verrez tout à l'heure. Je voulais vous mettre un petit peu de musique, mais je n'y arrive pas. Bon, ben tant pis. Hein. Je continue toujours avec la voix off. Ensuite, je vais mettre de la cannelle en poudre. Une cuillère à café à peu près. Il n'en faut pas beaucoup. Puis je vais râper un zeste de citron. Alors là, je vous mets la voix off parce que j'ai un petit problème avec le son. Excusez-moi. C'est en regardant les vidéos que j'ai remarqué que je n'avais pas de son. Alors, une fois que ceci est fait, alors vous voyez, hein, juste à côté de moi, il y a une bouteille de Marie Brizard à Nice. Ceci, on le met à la fin, une fois que la confiture a été cuite, c'est-à-dire on le met au feu 30 minutes ou 20 minutes, tout dépend. Et après, à la fin, on rajoute un petit peu de liqueur d'anis. Alors là, je vais mettre le sucre.
150 g de sucre que je vais ajouter avec la purée de patates douces. Alors là, je vais prendre une maryse pour remuer tout ceci, tout ce que j'ai mis dedans. Là, je mets le sucre. Et puis je mélange tout ça. Alors là, j'avais mis de côté 400 ml d'eau, mais on n'en a pas besoin. C'était les 400 ml d'eau, c'était pour mettre, pour blanchir les patates douces, pour les cuire. Donc on n'en a pas besoin. Alors j'ai mis de l'eau, mais il ne fallait pas, hein. Surtout ne mettez pas de l'eau, hein. Heureusement que j'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis que 100 ml, heureusement. Alors là, comme vous voyez, j'ai mis la confiture de patates douces dans une casserole, hein. Et là, je vais cuire tout doucement, à feu moyen. Je les fais cuire 30 minutes à peu près. Là, je viens d'arrêter la cuisson. Les 30 minutes sont passées. Et là, maintenant, à la fin, je vais ajouter un petit peu de Marais Brizard, d'anis. Je vous montre la consistance. Vous voyez, ça fait un peu purée. Alors, ceci, c'est de la confiture de moniato, c'est-à-dire de patates douces. Voilà, là, je vais rajouter l'anis. Là, une fois cuite, je vais la mettre de côté. Et puis après, je vais la mettre au frigo jusqu'au lendemain matin. La deuxième partie, tout de suite. Là, je vous reprends. Là, je vais vous expliquer comment faire la pâte pour les chaussons, la patate douce. Alors, comme il me reste de la confiture de patate douce, vous voyez, il m'en reste pas mal. Je n'ai plus de pâte brisée. Donc, j'ai décidé de faire la pâte moi-même. Et je vais vous expliquer ce qu'il vous faudra et comment le faire. Donc, il vous faudra 250 g de farine. Il vous faudra 30 g de sucre, sucre roux, sucre blanc, comme ce que vous avez. Il vous faudra 100 g d'anisette. Moi, j'ai pris de la Marais Brizard. Après, si vous avez autre chose, ben, vous mettez autre chose, hein, 100 g. Et puis, il vous faudra aussi 100 g d'huile. Là, j'ai mis olive ou neutre, comme vous voulez. Donc voilà, ben écoutez, ben nous allons commencer tout de suite la pâte. Nous continuons la recette. Nous allons faire ensemble la pâte pour faire les chaussons à la patate douce. Alors, je tamise la farine. Voilà, je mets ça de côté.
Ensuite, je vais mettre, voilà, je vais y mettre le sucre. Le sucre. Ensuite, je vais y mettre l'huile d'olive. Tout. Et puis, l'anis. 100 g d'anis. Voilà. Je mélange tout ceci. Pour faire la pâte. Alors, s'il me manque de la farine, ben, je rajouterai. Hein, si c'est trop liquide, pour rajouter de la farine. J'ai le four qui vient de sonner. Là, je vais surveiller. Alors, je remets la pâte. Je crois qu'il va me falloir un petit peu plus de farine. J'en ai mis 250 grammes, mais je sais pas si ça sera suffisant. Je vais voir. Alors, il va en manquer un petit peu, je vais en mettre un peu plus. Là, vous voyez, hein, je trouve que c'est un peu liquide encore. Je vais rajouter un peu plus de farine. Et je pense que ça devrait aller. Donc, à fait de compte, j'en ai mis un peu plus. Hein. Vous voyez, faut que ça fasse comme ça. Même je pense qu'elle est encore un petit peu liquide. Je vais rajouter encore de la farine. Parce qu'après, pour l'étaler, ça sera trop liquide. Alors, voyons si ça va. Ouais, ça devrait aller là. Ça devrait aller. Alors, bien l'aplatir, surtout. Et après, je vais la mettre en boule. Puis je vais continuer à faire mes chaussons, hein, parce que là, je vais pas tout vous filmer. La vidéo serait trop longue. Voilà, voyez, ça. Voici. La pâte est prête. Vous voyez, elle est très facile à faire. Voilà. Je vais me laver les mains, puis on se retrouve tout à l'heure. Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la recette que je vous ai fait hier. Une recette gourmande de ma région de Valence, d'Espagne. C'est une recette sucrée, dessert. Ce sont des gâteaux, ce sont des chaussons à la patate douce, sucrée. Je vous ai partagé hier une première partie et là nous allons les préparer les chaussons avec la patate douce. Par contre, pour la pâte, vous pouvez la faire vous-même. Je vous la mettrai en description, en barre d'infos, les ingrédients qu'il vous faut. Et moi, par contre, je vais le faire avec de la pâte sablée, de la pâte brisée, excusez-moi, de la pâte brisée. J'en ai acheté 2 pâtes brisées. Celle-ci, là. Et je vais voir ce que je peux faire avec ceci. Puis si jamais je n'en ai pas assez, parce que j'ai fait quand même pas mal de confiture de patates douces, vous voyez. Je l'ai préparée hier, parce qu'il faut qu'elle soit froide. Pour le préparer la veille. Et si j'en ai pas assez, ben, je ferai moi-même la pâte. Et à ce moment-là, je vous la filmerai. Comment préparer la pâte. Je voudrais aussi vous dire que c'est une recette
qui est très facile à faire. Il faut le faire en 2 parties. Alors la veille, vous préparez la confiture de patates douces et le lendemain, vous commencez à faire les petits chaussons. Donc voilà, écoutez, je vais vous montrer comment on fait ça. Allez, on y va. Donc nous allons faire les chaussons à la patate douce. Donc j'ai pris 2 pâtes de pâte brisées. Alors, nous allons faire ça. Alors j'ai pris cette pièce-là. Elle fait 10 cm de diamètre. Alors je ne sais pas du tout combien je vais pouvoir en faire. Alors, commençons. Voilà, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 petits ronds. Alors après, je les enlève de là, bien sûr. Si j'arrive. Je n'ai pas assez appuyé. Ah. Celui-ci, elle a été mal coupé. Voilà. Ensuite, alors je vous ai fait la vidéo, j'ai eu un petit problème avec le son. Il y a certaines vidéos où je vous ferai un son off, le voix off, parce que le son n'a pas marché. Et par contre, je voulais vous dire que quand j'ai mis la patate douce dans la casserole, j'ai mis le sucre et il ne fallait pas mettre d'eau. Il fallait mettre le sucre, le zeste de citron et le bâton de cannelle ou la cannelle, si vous avez. Et après, il fallait le laisser cuire à peu près 20 à 25 minutes et le laisser refroidir pour le lendemain, c'est-à-dire pour aujourd'hui. Alors surtout, si vous le faites, ne mettez pas de l'eau dans la patate douce quand vous faites la confiture de patate douce. Les 400 grammes, les 400 millilitres que je vous ai dit, c'était pour chauffer la patate douce dans la casserole. Voilà, il me reste ça, je vais faire une petite boule, puis je vais l'aplatir, puis je vais en faire d'autres. Alors, ceci, je vais mettre de côté, je vais vous montrer comment on en fait. Je prépare une. Alors, je prends, vous voyez à peu près ça, une petite cuillère à soupe, une petite cuillère.
à café. Je la mets au centre de la pâte. Je ferme. Je crois que j'en ai un peu trop mis. Et puis après, à l'aide d'une fourchette, si vous le voyez, vous écrasez comme ceci. Vous fermez. Je crois que j'ai mis un peu trop de confiture. C'est pas grave. Voilà. Ceci, une fois que c'est fait, voyez, vous le mettez dans une plaque avec un film de cuisson pour cuire au four. Alors je vous montre le deuxième. Alors je prends un peu moins de pâte, vous voyez à peu près ceci, cette quantité. Je mets peut-être encore un petit peu plus. Et puis après, je ferme comme ceci. J'aplatis les bords. Et puis après, je ferme avec la fourchette. Vous voyez? Alors, je vais continuer à le faire. Puis on se retrouvera quand ça sera fini, bien sûr. Là, je vous ai montré comment il faut les faire. C'est très facile. Et on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, je viens de préparer mes chaussons, des pastissettes des moniato à la patate douce sucrée. Pour les deux pâtes de brisées, j'en ai fait 33. Là, maintenant, j'ai préparé un œuf battu avec un petit peu de lait pour les badigeonner. Et puis, j'ai préparé aussi du sucre cannelle que j'ai mélangé pour mettre par-dessus aussi. Par contre, si vous n'aimez pas la cannelle, bien, ne la mettez pas, vous mettez que du sucre. Hein. Alors, ensuite, je vais badigeonner mes chaussons à la patate douce. Alors, je viens d'allumer le four à 180 degrés. Je vais le laisser à peu près 20 minutes. Et je surveillerai, il faut surveiller, hein, tout dépend de votre four. S'il est fort ou pas. Vous mettez le temps qu'il faudra. Après, si vous voulez que ce soit cuit assez rapidement, ben, vous mettez à 200 et vous ne mettez que 10 minutes. Moi, je l'ai mis à 180. Ça, c'est vous qui le voyez. Voilà. Alors, une fois que ceci est fait, vous mettez la cannelle dessus. Comme ceci, vous voyez. Alors, je vais en faire à la cannelle, je vais en faire qu'au sucre, parce qu'il y en a qui n'aiment pas la cannelle. Donc, je vais en faire des deux façons. La moitié avec la cannelle et l'autre moitié avec le sucre. Voilà. Et puis les autres, je vais mettre que du sucre. Alors, comme vous voyez, hein, c'est une recette très gourmande, très sucrée. Bien voilà, c'est fait. Alors là, je vais les mettre au four à 180, 20 minutes au moins, à surveiller. Alors maintenant, je vais préparer cela. Bon, mais cela, je ne vais pas vous le filmer, hein, je vous ai filmé la première partie, là. Et là, je vais le faire moitié sucre et moitié cannelle aussi. Hein. Je vais les badigeonner d'œufs et puis après de sucre. Allez, on se retrouve plus tard. À tout à l'heure quand ça sera prêt. Et bien voilà, je viens de sortir les chaussons du four.
Je les ai mis à 180 degrés 20 minutes. Voilà, vous voyez, ils sont super bien comme ça, un petit peu doré, ça va. Alors voilà, je vous ai partagé avec vous ma spécialité de Valence, d'Espagne, de ma région. J'attends que ça se refroidisse. Je vais vous le présenter dans l'assiette tout à l'heure. Et puis je vais vous en ouvrir un et puis le déguster. On va le déguster ensemble. Donc voilà, ben écoutez, ben on se retrouve tout à l'heure. Je vais laisser refroidir. Eh bien, voici mes pastissettes des Moniato. Des chaussons à la patate douce. Voilà, ben écoutez, je vous montre. Posé dans l'assiette. Coucou les amis, et bien voilà, je viens de finir la recette des pastissettes des Boniato. C'est une recette gourmande de chez moi, de la communauté de Valence. C'est la première fois que je viens de le faire, mais je pense avoir réussi. Par contre, j'ai acheté de la pâte brisée pour faire plus vite. Après, vous pouvez vous la faire vous-même aussi. Je vous ai mis la recette pour faire la pâte. Vous voyez, moi je l'ai faite, vous voyez. Et comme il me reste de la confiture de patates douces, là j'ai préparé la pâte, puis je vous ai filmé, je vous ai mis les ingrédients et comment il faut faire. En barre d'infos, je vous mettrai les ingrédients de la confiture de patates douces et je vous expliquerai, je vous mettrai aussi les ingrédients pour faire la pâte. Voilà, qui est très rapide et très facile à faire. Bon, ben voilà, ben écoutez, maintenant je vais vous laisser. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Je vous souhaite que vous passiez une bonne journée. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye bye.